Salut à tous, aujourd'hui sur TechNesh, une exclusivité mondiale. Bon ok, une exclusivité française mais c'est déjà pas mal, et surtout, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez dû voir passer une photo de ce smartphone, enfin du moins d'une partie de ce smartphone. Justement, c'est le Honor 7X qui vient tout juste d'être annoncé et qui est déjà en test sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me suivent pas encore, je vous rappelle les réseaux sociaux sur lesquels je suis présent. Le test du Honor 7X, c'est tout de suite sur TechNesh. Oh, this you crazy mother. On commence ce test par les caractéristiques techniques de ce Honor 7X. Il est équipé d'un écran Full HD+, 18/9 de 5,93 pouces, un Kirin 659, 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne, plus extension micro SD, un double appareil photo de 16 et 2 mégapixels et une batterie de 3340 mAh. Et tout ça pour 299 €, ce qui est un prix très compétitif pour de milieu de gamme avec un écran en plus borderless 18/9. Niveau design, ce Honor 7X c'est une vraie réussite et on a l'impression d'avoir un produit premium en main alors qu'il ne coûte que 299 €. On a un bel écran 18/9, donc on a vraiment cette impression de borderless qui est très réussie. Par contre, deux fausses notes à mon goût. Déjà, il y a le double capteur photo qui dépasse légèrement du dos, et puis justement la façade arrière, elle a l'air d'être en aluminium de bonne qualité, mais quand on l'a en main, elle a un toucher un peu spécial. Je trouve que la finition n'est pas si réussie. Sur le côté gauche du téléphone, le tiroir SIM qui peut accueillir soit deux SIM, soit une SIM et une extension micro SD. Sur la tranche droite du téléphone, le bouton power et les deux boutons volume. Sur le bas du téléphone, le haut-parleur, le jack 3,5 mm et le port micro USB qui ne devrait plus exister fin 2017. Sur l'avant de l'appareil, en haut, l'appareil photo frontal et le haut-parleur pour les communications. Sur le bas de l'appareil, toujours en façade, les boutons logiciels et la marque Honor qui est déjà présente au dos, donc qui fait un peu répétition. Sur le dos de l'appareil, le capteur d'empreinte digitale et le double capteur photo ainsi que le flash LED. Et en bas, toujours au dos, on retrouve justement le doublon Honor. Comme sur la plupart des téléphones Android, la LED de notification en haut à droite est un peu trop discrète à mon goût. 3 mots pour décrire le capteur d'empreinte digitale du Honor 7X, et c'est une habitude chez Honor: rapide, précis, efficace, tout simplement. Niveau écran, globalement, c'est vraiment du bon, surtout pour ce prix-là. L'écran est de 18/9, assez lumineux, et puis en plus il fait très premium, je trouve, aussi bien en le regardant que au toucher. Par contre, je trouve que la colorimétrie n'est pas très juste, mais ça à la limite, ça peut se corriger dans les réglages, et surtout la luminosité automatique ne fonctionne pas très bien. Du coup, dans certaines conditions de lumière, je me retrouve avec une luminosité automatique complètement à côté de la plaque. Niveau son, je vais pas m'étendre, simplement c'est passable et on n'a rien d'extraordinaire. Honor de toute façon n'est pas un très bon élève sur ce point-là. Niveau interface, on est sur du Android Nougat 7.0. C'est dommage qu'avec Oreo sorti, on n'ait pas plus de téléphones qui sortent directement sous Oreo. Android Nougat reste très bon de toute façon. Évidemment, comme tout bon Honor qui se respecte, on a la surcouche Honor qui est très similaire à celle de Huawei. On n'aime pas, c'est pas le sujet. En tout cas, elle permet maintenant d'avoir le tiroir d'application. Elle a pas mal de similitudes avec iOS. Et grâce à Android Nougat, je trouve que la gestion des notifications est impeccable. Surtout quand je compare ça à iOS justement. Là, on peut développer les notifications, les gérer, et puis surtout elles sont regroupées quand elles concernent une seule et même application. Niveau performance, et c'est là où je trouve la proposition de Honor très cohérente, c'est que grâce au Kirin 659 qui est un processeur milieu de gamme, et ben on obtient des performances dignes de ce nom, une expérience fluide, tout tourne vraiment très bien. Honor fait du bon travail, enfin Huawei du coup plutôt, sur les processeurs milieu de gamme. Bon, par contre il y a deux trucs qui m'énervent avec cette surcouche. Déjà, c'est les applis installées par Honor qui font vraiment doublon avec celle de Android, et puis la gestion de la batterie où il y a souvent de l'économie, là on la voit pas et qui est difficile à désactiver, donc ça m'énerve. Grâce aux 4 Go de RAM, le multitâche est très efficace et on peut passer d'une application facilement à une autre et rapidement surtout. Et puis les performances se révèlent aussi dans les jeux, puisqu'on a des jeux qui tournent très bien, même si le processeur graphique est toujours un peu décevant chez Honor versus les Snapdragon notamment. Mais bon, à ce niveau là en tout cas, moi j'ai pas constaté de problème et j'ai pu faire tourner les derniers jeux de manière très fluide. Le score obtenu sur Antutu vient d'ailleurs renforcer cette impression, puisque au niveau du processeur on va carrément sur le haut de gamme, enfin on n'est pas très loin, alors que sur l'aspect graphique on est vraiment sur un milieu de gamme et pas plus. Niveau photo, ce Honor 7X s'en sort avec les honneurs, puisque déjà on a plein de modes possibles.
Comme d'habitude avec Huawei ou Honor, on peut s'amuser avec le mode pro, le mode light painting, mais aussi le mode grande ouverture et le mode portrait. Bref, il y en a vraiment pour tout le monde et on peut faire un peu ce qu'on veut. Mais plutôt que de vous faire tout un discours, je vous propose de regarder les photos que j'ai faites. J'ai comparé avec un iPhone 7, mais c'est parce que c'était le seul téléphone que j'avais qui était disponible, hein, on s'entend. Évidemment, la qualité ne rejoint pas celle de l'iPhone 7, mais il se défend vraiment très bien. Par contre, la caméra avant fait pas vraiment du bon travail et on le voit tout de suite, mais surtout le double capteur photo, je le trouve pas très pertinent de manière générale. À part Huawei avec son mode noir et blanc qui permet d'utiliser le capteur photo noir et blanc et LG et son grand angle, je trouve quand même que le double capteur photo c'est un espèce d'effet de mode. Je préfère un seul capteur photo de bonne qualité plutôt que deux capteurs photo qui soi-disant permet d'ajuster la profondeur, etc. Niveau batterie, ce Honor 7X s'en sort correctement, mais sans être non plus extraordinaire par rapport à son format. Je m'attendais à mieux. Du coup, on tient entre 4 et 5 heures d'écran allumé sur une journée minimum, mais sur ce type d'appareil, c'est assez standard. Un peu plus aurait été mieux, évidemment. Alors, on craque ou pas pour ce Honor 7X? Bah carrément, la proposition de Honor est vraiment top. Pour 299 €, on a un produit qui a un design borderless, donc avec un écran 18/9, mais surtout un équipement milieu de gamme, voire parfois qui se rapproche du haut de gamme, notamment sur la partie performance, où le processeur nous permet d'avoir une expérience donc fluide et agréable. Bon, évidemment, à 299 €, on peut pas tout avoir. Déjà au niveau du design, on a vu que le dos n'était pas aussi bien fini qu'un haut de gamme, mais ça à la limite c'est vraiment pas gênant. On n'a pas d'USB Type C, qui est quand même le nouveau standard actuel, et ça je le pardonne un peu moins à Honor. Le double appareil photo, sur l'utilité, je la vois pas trop. Heureusement, les photos sont quand même de qualité très honorable. Et puis surtout, l'autonomie qui aurait été vraiment perfectible, elle reste quand même correcte puisqu'on tient une journée. Le test du Honor 7X c'est terminé. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut qui se trouve juste en bas de la vidéo. Sinon, vous me le faites savoir en commentaire. La prochaine fois, on aura toujours plus d'au-tech, toujours plus de smartphones et bien sûr de la mobilité urbaine. Mais en attendant, je vous dis à bientôt sur TechNesh. If I find my way home, yeah, wouldn't it be crazy? But you still remain.